Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à s'entraîner pour le bac. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu de géométrie puisqu'on va corriger l'exercice 4 qui est tombé en Polynésie française en 2022. Donc dans l'exercice, ah oui, je précise que l'énoncé sera en description, donc vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez pour l'avoir sous les yeux. Et donc dans cet exercice, on nous donne 4 points avec leurs coordonnées et on s'intéresse aussi à un plan dont on nous donne l'équation cartésienne, enfin une équation cartésienne. Et pour la première question, il faut démontrer que le triangle ABC est rectangle en A. Donc là, il y a deux possibilités pour démontrer cette assertion. Soit on peut calculer les longueurs des côtés du triangle, donc AB, BC et AC, et puis utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Sinon, on peut aussi montrer donc que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Et donc, on va faire plutôt cette méthode parce qu'elle est un peu plus rapide. Et pour montrer que les deux droites sont perpendiculaires, eh bien, on peut regarder si les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Donc là, on a les coordonnées de tous les points qui interviennent dans ces vecteurs, donc on peut calculer leurs coordonnées. Donc là, AB, ça va faire 1, moins 2, moins 1, 0, moins 1, 1, et moins 3, moins 0, moins 3, et puis AC, 6, moins 2, 4, 6, moins 1, 7, et 1, moins 0, 1. Et ensuite, pour regarder si les deux vecteurs sont orthogonaux, eh bien, on calcule leur produit scalaire. Et donc là, on va avoir AB scalaire AC qui va être égal à moins 1 fois 4, donc moins 4, plus 1 fois 7, donc plus 7, moins 4 plus 7, plus 3, et auquel on ajoute moins 3 fois 1, donc à la fin, on tombe sur 0. Donc AB et AC sont orthogonaux, et donc le triangle ABC est rectangle en A. Ensuite, il faut calculer le produit scalaire BA-BC et puis les longueurs BA et BC. Donc, bon, on peut faire comme avant pour calculer les coordonnées des vecteurs. Donc là, on avait déjà AB, donc les coordonnées du vecteur BA, ce seront les mêmes mais avec des signes opposés. Donc là, on va avoir 1, moins 1, 3. Et puis le deuxième vecteur qu'il faut calculer, c'est BC. Donc là, on va avoir donc BC qui va être égal donc à 6 moins 1, 5, 6 moins 0, 6, et 1 moins 3, 4. Et leur produit scalaire, eh bien, on peut le calculer de la même manière qu'on a calculé AB scalaire AC. Et donc, on va avoir BABC qui va être égal donc à 1 fois 5, moins 1 fois 6, plus 3 fois 4. Autrement dit, 5 moins 6 moins 1, plus 12, 11. Et il faut également calculer les longueurs BA et BC. Donc là, ici, bon, on va utiliser la formule qui fait intervenir la grande racine carrée, donc qui dérive justement du théorème de Pythagore en 3 dimensions. Et là, on va avoir donc 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus 3 au carré. Et donc ça va faire racine de 11. Et pour BC, eh bien, on va faire la même chose. Et on va avoir donc racine de 5 au carré, plus 6 au carré, plus 4 au carré. Donc là, 6 au carré, 36. 36 et 25, donc 61. 61 et 16, ça va faire racine de 77. Donc ça, c'est pour la question 1b. Et puis pour la question 1c, il va falloir déduire la mesure d'un angle à partir des résultats qu'on vient de trouver. Donc bon, là, on a calculé le produit scalaire entre deux vecteurs et les longueurs, enfin les distances correspondantes. On nous demande de calculer un angle, donc tout nous dirige vers la formule du produit scalaire qui fait intervenir le cosinus. Puisque BA scalaire BC, donc on peut le calculer à partir des coordonnées des vecteurs, mais c'est aussi égal à BA fois BC fois le cosinus de l'angle BABC. Mais là, si on reprend les notations, en fait, on va avoir le cosinus de l'angle ABC. Donc, autrement dit, on va avoir le cosinus de l'angle qui nous intéresse, donc ABC, qui va être égal à BA scalaire BC divisé par BA
fois BC. Et donc ça, si on remplace, bon, bah, le produit scalaire, ça fait 11. Et en bas, on a racine de 11 fois racine de 77. Et racine de 77, on peut dire que c'est racine de 11 fois racine de 7. Donc là, on a 11 sur racine de 11 fois racine de 11. Donc ça va se simplifier et il va rester 1 sur racine de 7. Et pour trouver l'angle ABC, eh bien, il va falloir prendre la fonction réciproque de cosinus, donc arc cosinus de 1 sur racine de 7, et ça, en degrés, ça fait 68 degrés. Et donc, attention à bien vérifier quand vous faites des calculs comme ça avec arc cos, arc sinus ou les fonctions trigonométriques, à vérifier sur votre calculatrice si vous êtes en degrés ou en radians, parce que les résultats vont être différents en fonction de ce paramètre. Donc pour la question suivante, donc la question 2A, il faut montrer que les plans P et ABC sont parallèles. Donc pour ça, on va utiliser une propriété qui dit que deux plans sont parallèles si et seulement si tout vecteur normal à l'un est normal à l'autre. Donc là, on peut rapidement trouver un vecteur normal au plan P à partir de son équation cartésienne. Puisque ici, pour trouver un vecteur normal à P, il suffit de prendre les nombres qui sont devant x, y et z. Donc là, on a 2, moins 1, qui est normal à P. Et puis, pour montrer que ce vecteur est aussi normal au plan ABC, il faut montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs contenus dans le plan ABC et qui ne sont pas collinéaires. Donc là, on va pouvoir prendre par exemple les vecteurs AB et AC. Donc, on va d'abord calculer AB scalaire n. Donc, AB, alors je l'ai effacé, mais on l'avait trouvé tout à l'heure, ça faisait moins 1, moins 3. Scalaire 2, moins 1, moins 1. Et si on calcule ça, eh ben, ça fait moins 2, moins 1, donc moins 3, plus 3, donc 0. Et AC, scalaire n, pareil, j'ai effacé les coordonnées, mais on peut les retrouver rapidement. Ça fait 4, 7, 1. Et ici, scalaire, donc le vecteur n, donc 2, moins 1, moins 1. Et donc là, on a 4 fois 2, 8, moins 7, moins 1, ça fait 0. Donc n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC. Donc ça veut dire que le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC. Et comme c'est également un vecteur normal au plan P, on peut en conclure que P et ABC sont parallèles. Et il faut en déduire une équation cartésienne du plan ABC. Et donc, comme le vecteur n est normal au plan ABC, eh bien, on sait qu'une équation cartésienne du plan ABC va pouvoir, par exemple, commencer par 2x moins y moins z plus une constante d est égale à 0. Donc, avec d, un réel. Donc ça, on peut directement trouver ça à partir du vecteur normal. Et ça marche à chaque fois. Dès qu'on a un vecteur normal, on peut dire que on va avoir ce type d'équation cartésienne, donc avec les coordonnées du vecteur normal qui seront devant x, y et z. Et pour trouver la valeur de d, il suffit de prendre un point qui appartient à ABC, d'injecter les coordonnées de ce point là-dedans et d'en déduire la valeur de d. Donc là, un point, on peut prendre A par exemple. Donc on va avoir A qui appartient au plan ABC, donc qui va impliquer que 2 fois 2 moins moins 1 moins 0 plus d est égal à 0. Et donc ça, on a donc 4 plus 1, enfin moins moins 1, donc plus 1, 5. On envoie de l'autre côté et ça donne que d est égal à moins 5. Donc une équation du plan ABC, ça va être 2x moins y moins z plus 5. Donc ici, pardon, c'est moins 5. Donc pour la question suivante, il va falloir déterminer une représentation paramétrique de la droite qui s'appelle D et qui est orthogonale au plan ABC et qui passe par le point E. Et pour trouver la représentation paramétrique d'une droite, on a besoin d'un vecteur directeur et d'un point qui appartient à cette droite. Donc là, le vecteur directeur, on l'a immédiatement, puisque ici, on sait que le vecteur donc, qui est normal au plan ABC, donc de coordonnées 2, moins 1, c'est le vecteur n de tout à l'heure, eh bien, il sera un vecteur directeur de la droite D. Donc, on va déjà avoir 2t
moins t, moins t. Et ensuite, il nous faut les coordonnées d'un point. Et ça, on sait que E appartient à la droite D, donc on va rajouter plus 1, plus 2, plus 4, qui correspondent aux coordonnées du point. Et on n'oublie pas de préciser que T, c'est un réel. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour cette question. Et pour la dernière sous-question de la question 2, il faut démontrer, enfin, il faut trouver les coordonnées du projeté orthogonal du point E sur le plan ABC. Donc, si H est le projeté orthogonal de E sur le plan ABC, ça veut dire qu'il appartient au plan ABC et qu'il appartient à la perpendiculaire au plan ABC qui passe par E. Donc, autrement dit, la droite D. Donc, il doit appartenir au plan ABC et à la droite D. Donc, en fait, il doit vérifier les deux représentations donc des objets géométriques. Donc, l'équation cartésienne du plan ABC, la représentation paramétrique de la droite D. Donc, on sait qu'il va exister un réel t tel que xh sera égal à 2t plus 1, yh sera égal à moins t plus 2, zh sera égal à moins t plus 4, et puis il faut aussi vérifier l'équation cartésienne du plan ABC. Donc 2xh moins yh moins zh moins 5 égale 0. Ensuite, on peut réinjecter tout ce qu'il y a là, enfin les coordonnées de xh, yh, zh là-dedans. Comme ça, on aura une équation qui ne fera intervenir comme inconnu que t, donc le paramètre relatif à la droite D. Donc, on va avoir 2 facteurs de 2t plus 1, moins t plus 2, moins t plus 4, moins 5 égale 0. Et puis, les autres équations, on n'y touche pas, donc on les recopie simplement. Et ensuite, donc là, ici, on a 4t, moins t, donc 5t, moins t, donc plus t, donc on a 6t au total. Donc on va voir t est égal à quelque chose sur 6. Et le quelque chose, donc c'est les termes constants qu'il ne faut pas intervenir t. On a 2 fois 1, 2, moins 2, 0, moins 4, moins 5, donc moins 9. Mais quand on l'envoie de l'autre côté, ça devient plus 9. Donc on a 9 sixièmes, autrement dit, après simplification par 3, on a 3 demi. Et ensuite, on réinjecte ça dans les coordonnées de h. Donc on va avoir 2 fois 3 demi plus 1, donc 4. Ensuite, moins 3 demi plus 2, donc 1 demi. Et pour ZH, on va avoir donc moins 3 demi plus 4, donc 5 demi. Et on retombe bien sur les coordonnées auxquelles on devait aboutir. Et donc pour la dernière question de cet exercice, il va falloir déterminer donc le volume de la pyramide ABCE. On nous rappelle que le volume d'une pyramide, c'est égal à 1/3 fois l'aire d'une base fois la hauteur correspondante. Donc là, ici, on cherche à calculer le volume de la pyramide ABCE. Et donc, là, ici, ça tombe bien parce qu'en fait, grâce au projeté orthogonal qu'on vient de calculer, donc le point H, et donc ça tombe bien parce que grâce aux coordonnées du point H qu'on vient de déterminer, on a déjà accès à une hauteur de la pyramide. Donc parce que la droite HE, ça sera une hauteur de la pyramide, et ça sera la hauteur qui sera liée à la base ABC. Et ABC, ça tombe bien parce qu'on a montré que c'était un triangle rectangle en A, à la première question de l'exercice. Donc on va pouvoir calculer son aire assez facilement. Donc là, l'aire du triangle ABC, alors l'aire d'un triangle de manière générale, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et là, comme on a un triangle qui est rectangle, eh bien on va pouvoir dire que son aire, c'est AB fois AC divisé par 2. Donc AB, on l'avait calculé tout à l'heure, mais on peut le refaire rapidement. On avait calculé BA à la question 1B, donc qui est égal à AB en distance. Mais bon, là on a 1 moins 2, donc moins 1 au carré, plus 0 moins 1, donc 1 au carré, plus moins 3 au carré, donc ça fait racine de 11.
Et puis AC, eh bien on va faire la même chose. On va avoir 6 moins 2, donc 4 au carré, plus 6 moins 1, donc plus 7 au carré, plus 1 moins 0 au carré. Donc là, 7 fois 7, 49, et 16, donc 65, et 1, 66, donc racine de 66. Donc là, ici, quand on réinjecte, eh bien, on va avoir racine de 11 fois racine de 66, donc ça va donner 11 racine de 6 sur 2. Et maintenant, il reste à calculer HE. Donc, on va utiliser la même formule donc, avec la grande racine carrée, donc pour calculer la distance HE. Et donc, on va avoir HE qui sera égal à 1 moins 4 au carré, plus 2 moins 1 demi au carré, plus 4 moins 5 demi au carré. Donc là, on va avoir moins 3 au carré, donc 9. 2 moins 1 demi, ça fait 3 demi, élevé au carré, ça fait 9 quarts. 4 moins 5 demi, ça fait 3 demi, élevé au carré, ça fait aussi 9 quarts. Donc à la fin, quand on réduit au même dénominateur, on va tomber sur racine de 27 sur 2. Et donc racine de 27 sur 2, on peut dire aussi que ça fait 3 racines de 3 sur racine de 2. Et donc généralement on n'aime pas trop les racines au dénominateur, donc là ce qu'on peut faire c'est multiplier en haut et en bas par racine de 2, et dans ce cas-là on va récupérer 3 demi racine de 6. Et maintenant il n'y a plus qu'à réinjecter là-dedans, donc on a le volume de la pyramide ABCE qui est égal à 1 tiers fois l'aire de ABC fois HE. Ce qui fait donc 1 tiers fois 11 racine de 6 sur 2 fois 3 demi racine de 6. Et donc là, il y a des choses qui vont certainement se simplifier. On va avoir déjà les 3 qui vont se simplifier. Et ensuite, racine de 6 fois racine de 6, eh bien, ça fera 6, fois 11, 66, et divisé par 2 fois 2, 4. Et 66 sur 4, ça fait 16,5. Ce qui tombe bien, puisque c'est exactement la valeur à laquelle on devait aboutir. Donc, c'est tout pour cet exercice. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.